Est-ce que je dois utiliser les sous-titres? Les sous-titres français au début, ouais, pour vous habituer en fait à écouter du japonais. Après, le but, ça va être le plus rapidement possible de vous en débarrasser. J'ai fait un t-shirt là-dessus, je sais pas si certains l'ont vu il y a pas longtemps, où je disais que c'est l'erreur de la plupart des gens qui apprennent le japonais le font. Si ça fait un moment que vous apprenez le japonais, il faut passer sans les sous-titres français. Parce que le problème, c'est que le cerveau, il est feignant. Et quand il voit les sous-titres français, bah, vous écoutez plus en fait. Vous lisez, enfin je dis vous, moi je suis pareil, hein, c'est tout le monde qui est pareil. Si vous avez des sous-titres que vous comprenez, votre cerveau va les utiliser pour comprendre. Et il va l'utiliser pour comprendre. Le problème, c'est que si c'est utilisé juste pour comprendre ce qu'il entendait, ça irait. Mais en fait, il va arrêter d'écouter et il va juste se concentrer sur le texte. C'est pour ça qu'on veut assez rapidement en fait s'en débarrasser. C'est bien au début pour vous construire l'habitude de regarder des animés, pour vous construire une petite bibliothèque d'animés que vous connaissez, avec lesquels vous êtes familier. Mais une fois que ça c'est fait, vous voulez faire sans. Et quand je dis faire sans, en fait, ça peut être les sous-titres japonais. Alors là, sous-titres japonais, mais les kanji, je connais pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Même si vous connaissez que 15 kanji, vous connaissez que Tabelu, Watashi et Nomu, vous allez les voir tellement souvent, en fait, qu'à chaque fois que vous allez les voir, déjà, ça va vous faire une petite récompense et ça va vous renforcer cette idée. Ensuite, il y aura tous les kanas, tous hiragana, katakana, qui vont se renforcer aussi par cette pratique et ça va vous faciliter la recherche de vocabulaire et la séparation des mots. Une des grandes difficultés de l'oral, c'est de séparer les mots. Pan no tabemashita, si je le dis un peu vite, pan no tabemashita, pan no tabemashita, bah, quand vous avez les sous-titres et que vous voyez pan écrit en katakana, le o écrit en hiragana et le tabemashita où le début est écrit du coup en kanji, bah vous séparez déjà les trois mots. Le pan qui est le pain, le o qui est la particule et le tabemashita qui est du coup le verbe avec le kanji, ça vous permet de séparer. En fait, votre cerveau, même si vous n'arrivez pas vraiment à lire les kanji, va quand même, ça va l'aider à séparer avec les connaissances que vous avez déjà. Du coup, les sous-titres en japonais très utiles et du coup, un site pour ça, je vais vous le mettre dans le chat où justement Yomi-chan peut marcher, c'est Animelon. C'est pas le meilleur site du monde dans le sens où quand vous serez très sérieux dans l'immersion, il a des limites, mais pour débuter, il est incroyable. Moi, je suis resté très longtemps dessus. Il est vraiment incroyable pour les débutants. Et Yomi-chan marche directement à la volée dessus. Par contre, quand vous mettez les sous-titres, les mettez pas en romaji, du coup, on a vu, mettez-les bien en japonais. Mettez-les en japonais standard, c'est-à-dire, vous pouvez les mettre que en hiragana, ne faites pas ça. Mettez-les avec les kanji, même si vous ne parvenez pas à les lire, c'est mieux. Vous pouvez toujours regarder la lecture des kanji avec justement Yomi-chan.